Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du compte de résultat. Le compte de résultat représente l'activité d'une entreprise et va enregistrer en compte 6 ses charges et en compte 7 ses produits. Depuis le 1er janvier 2016, le compte de résultat n'est plus composé que de deux parties de résultat, le résultat d'exploitation et le résultat financier. L'ancien résultat exceptionnel a été réparti entre le résultat d'exploitation en charge d'exploitation non récurrente et le résultat financier en charge financière non récurrente, également pour les produits d'exploitation non récurrents et produits financiers non récurrents. Dans les charges d'exploitation, on va retrouver toutes les charges qui sont liées à l'activité courante, à savoir les achats de marchandises, variation de stock, les services et biens divers qui vont correspondre à tout ce que l'entreprise n'est pas capable de faire elle-même et qu'elle fait faire par les autres. Par exemple, le service de téléphonie, l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Les rémunérations reprennent les rémunérations coûts, à savoir ce que coûte le fait d'avoir engagé un membre du personnel en plus pour l'entreprise. Amortissement, réduction de valeur et provision, ce sont ce qu'on appelle les charges non décaissées, c'est-à-dire des charges qui ne seront pas payées mais qui constatent les pertes de valeur de biens par les amortissements ou les réductions de valeur, ou qui prévoient de futures dettes ou de futures charges nettement circonscrites, mais dont on ne sait pas exactement quand elles vont arriver, et ce sont les provisions. Les autres charges d'exploitation vont, entre autres, contenir les charges d'exploitation fiscales, à savoir les différentes charges fiscales comme les taxes sur la force motrice, les taxes poubelles. On aura aussi les TVA non déductibles, etc. Les charges d'exploitation non récurrentes, ce sont les anciennes charges exceptionnelles, mais qui ont plutôt un caractère d'exploitation courante. Les charges financières sont reprises dans le résultat financier et ces charges financières représentent les charges liées par exemple à un emprunt qui a été contracté, ou les charges liées à un escompte qui va être accordé. Et les charges financières non récurrentes sont des anciennes charges exceptionnelles, mais qu'on a jugé bon de rattacher au résultat financier. Au niveau des produits d'exploitation, on va retrouver le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires correspond aux différentes ventes qui sont alliées à l'objet social. L'objet social, c'est l'activité de l'entreprise. Donc le chiffre d'affaires correspond aux ventes qui ont été réalisées en accord avec l'objet social. Tandis que les autres produits d'exploitation, ce sont toujours des produits d'exploitation, mais qui sont accessoires à l'objet social. Donc tout ce qui ne sera pas lié directement à l'activité sera repris dans les autres produits d'exploitation. Les produits d'exploitation non récurrents sont des produits exceptionnels qui ont été assimilés à des produits d'exploitation. Les produits financiers récurrents, ce sont les produits financiers habituels, comme par exemple des intérêts que l'on perçoit parce qu'on a placé de l'argent en banque, ou les dividendes que l'on perçoit parce qu'on avait acheté des actions. Alors que les produits financiers non récurrents correspondent à des anciens produits exceptionnels, mais à rattacher au résultat financier. Lorsqu'on additionne le résultat d'exploitation et le résultat financier, on obtient le résultat global, sur lequel l'impôt sera calculé, impôt sur le résultat, et lorsqu'on aura enlevé l'impôt sur le résultat, il nous restera le résultat de l'exercice qui sera à affecter. Pour déterminer s'il s'agit de produits non récurrents d'exploitation
ou financiers, de charges non récurrentes d'exploitation ou financières, il y a à l'intérieur des annexes aux comptes annuels un petit tableau qui nous permet de déterminer s'il s'agit de produits financiers, de produits non récurrents, A ou B, ou de charges non récurrentes A ou B. A faisant partie de l'exploitation, B faisant partie du résultat financier, aussi bien pour les produits que pour les charges. Ce tableau va vous permettre de savoir quels sont les produits et les charges qui seront à rattacher aux produits et charges d'exploitation et aux produits et charges financiers.